La démocratie participative, elle existe. Nous avons mis en place en 2014 les conseils de quartier qui ont vécu, qui ont fonctionné, qui ont besoin d'évoluer. D'ailleurs, à ce titre-là, nous mettrons en place une nouvelle charte pour les quartiers, avec probablement un redécoupage de l'ensemble des quartiers pour avoir une proximité plus importante. Mais la démocratie participative, ça passe aussi par le fait de concerter les habitants lors des différents projets que l'on y a mis en place. C'est ce qui a été fait lorsque nous avons travaillé sur l'espace multisport Saint-Pierrois, où l'ensemble des associations, l'ensemble des acteurs ont été consultés, et c'est ce qui nous a permis d'avoir un projet abouti qui fait des envieux autour de nous par rapport à ces structures. Nous avons fait de même quand on a travaillé sur le complexe tennistique. C'est ce qui a été fait avec les professionnels quand nous avons construit le pôle santé qui était pour nous important au risque de voir partir les professionnels de santé du quartier politique de la ville, d'où l'importance pour nous de concertation avec l'ensemble des habitants et l'ensemble des acteurs. En ce qui concerne la démocratie participative, nous avons déjà mis en place un certain nombre de choses. Je parlais tout à l'heure du conseil municipal des enfants. Nous avons mis des référents sécurité dans les quartiers. Il y a un chantier avec notre responsable développement durable, avec des responsables, des référents développement durable dans les quartiers pour travailler sur toute cette partie-là de recyclage des déchets à recycler, des modes de production et de recyclage qui sont importants, que nous ferons par le biais de la construction d'un chalet développement durable. Mais je suis un maire qui assume ses responsabilités. C'est la démocratie. Nous avons été élus. Je ne me cache pas derrière des pseudo-démocraties participatives où on ferait dire que les projets n'aboutissent pas parce qu'il y a une démocratie participative qui ne permet pas de le faire. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Je suis un élu responsable et j'assume cette responsabilité. Très bien, M. Bonnet, merci beaucoup. M. Paris, à vous de nous expliquer la démocratie participative. La démocratie participative, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Soit on décide de concerter la population, de décider avec elle, et donc elle participe au choix final, soit on décide tout seul parce qu'on considère qu'on a été élu une fois et que ça nous donne raison pour 6 ans. Nous, clairement, nous ne sommes pas du tout dans cette optique. Et d'ailleurs, il est temps d'apaiser les tensions à l'échelle de la commune. Combien de quartiers se sont vus en opposition avec les actions menées par cette majorité sortante? Combien de collectifs se sont organisés pour ici défendre une qualité de vie, là, un espace vert? Évidemment, le Pouille ou Bénary, dont on a parlé pendant 6 mois, parce qu'il avait été décidé par mon concurrent d'acheter une maison seule, sans délibération, pour y tracer une route en plein milieu d'un quartier. Le lotissement La Forêt, où une parcelle forestière va être rasée pour y construire des résidences, du logement social hors rocade, ce que interdit le PLUI, alors même qu'il n'y a même pas de desserte en commun qui ira, et de transport scolaire qui ira chercher les enfants. Comment vont-ils faire? Il faudra qu'ils traversent à pied ou en vélo le rond-point de la rocade pour se rendre à l'école. C'est insupportable. Donc la démocratie participative, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Effectivement, vous allez voter pour une équipe le 28 juin prochain, mais nous ne considérons pas que nous avons raison sur tout. Notre démarche, initiée depuis 2 ans, c'est de discuter ensemble, de construire ensemble. Et ce programme, vous l'avez façonné avec nous durant 2 ans et durant de nombreuses réunions publiques où la population était invitée. Et pour cela, nous avons proposé plusieurs outils pour partager avec vous et l'information et la décision. C'est le Conseil citoyen. Effectivement, le Conseil citoyen sera composé de 29 membres, comme le Conseil municipal, tirés au sort dans l'ensemble des bureaux, et ils diront si tel projet d'envergure correspond à l'intérêt général et s'il améliore le quotidien des habitants. Si ces réponses sont positives, le projet pourra se faire. N'ayons pas peur du choix des habitants. La commune, nous la construisons avec eux, pas contre eux. Et donc il faut qu'ils puissent participer à ces choix-là. Nous assumons cette volonté d'écouter, de concerter réellement et de décider en commun.